Seigneur. Saint-Esprit, nous te remettons entre tes mains ce moment. Merci Saint-Esprit, tu prends la conduite de toutes choses. Tu mets les paroles dans ma bouche, Seigneur. Que je dise ce que tu veux que je dise et ne dise pas ce que tu ne veux pas que je dise, Seigneur. Merci Seigneur. Je te remercie de ce moment où tu vas parler au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, donc je suis très heureuse d'être ici. Je remercie en particulier Pasteur Léonard et Maman Nadine. Merci de m'avoir invitée à la 2e convention de Talitha Koum. Je suis très contente et vraiment honorée de l'être. Je trouve que le niveau dans cette église, le niveau d'adoration, le niveau d'engagement avec le Seigneur est vraiment très fort. Amen. Et c'est une église, quand je parle aux personnes qui y vont, c'est une église où il y a beaucoup de témoignages. Le Seigneur est à l'action. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Amen. Voilà, donc je suis ici, je viens de l'Irlande, vous me connaissez, je suis Florence Ponsou, la femme du pasteur Jean-Claude, qui vous dit bonjour parce qu'il avait fait un séminaire avec vous ici, qu'il avait beaucoup aimé d'ailleurs. Il avait beaucoup aimé. Et je suis venue avec notre assistante pasteur, la sœur Judith, là de Dublin aussi. Amen. Et je suis venue avec mon Esther, ma fille Esther, qui est assise là-bas. Amen. Amen. Donc nous allons parler d'Esther. Une belle histoire. Amen. Nous allons parler d'Esther. Et en particulier, on m'a donné de parler d'Esther et l'obéissance au Saint-Esprit. Esther qui obéit au Saint-Esprit et qui donc répond à l'appel que Dieu a sur sa vie. Donc l'accent va être sur le Saint-Esprit. Et ça tombe bien parce que j'aime bien le Saint-Esprit. Amen. Donc Esther, c'est une belle histoire. Vous connaissez l'histoire. C'est une belle orpheline juive qui cache son identité et qui devient la reine après un concours de beauté. Et alors qu'elle accède à cette position, Dieu utilise son courage, amen, pour sauver son peuple d'un grand génocide. Voilà, donc l'histoire d'Esther, ce n'est pas vraiment un récit historique. Okay? Les personnages sont historiques, on peut les retrouver dans l'histoire, quelquefois les noms sont légèrement modifiés, mais ils sont là, ils sont dans l'histoire. Mais ce n'est pas le but de l'histoire. L'histoire, c'est une allégorie de la fin des temps. Amen. Allégorie veut dire que c'est une histoire avec un message caché. Donc c'est une histoire cachée qui parle de la fin des temps. Amen. Donc il y a plusieurs personnages que je vais présenter et qui ont déjà été présentés hier pour certains. Et pour chaque personnage historique correspond un personnage spirituel, si vous voulez. Okay? Donc le premier personnage qui est caché en fait, c'est Dieu. Dieu est caché. Amen. Son nom n'est même pas mentionné une seule fois. Okay? Et c'est dans le seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'est pas mentionné, et son nom n'est pas mentionné, mais qui le cherche, le trouve, amen, et nous le trouvons, amen, à chaque page, amen. Ensuite, il y a le roi Assuérus, et nous en avons parlé hier, le roi Assuérus, qui a un grand royaume, qui règne sur 127 provinces, qui montre sa splendide richesse alors qu'il organise de grands festins. Il organise un festin de 180 jours pour les grands de son royaume, les commandants de son royaume. Ensuite, il organise un festin de 7 jours. Ça, c'est pour tout le monde, tout son royaume. Imaginez ? Et alors qu'il organise ce festin pour tout son royaume, il donne à boire dans des vases d'or. Voilà, ça c'est pour tout le peuple. Amen. Donc imaginez la richesse du roi Assuérus. C'est pour ça que nous pouvons comparer, bien que ce soit vraiment un personnage très mondain, nous pouvons le comparer au roi des rois, amen, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement, il y a la reine Vasti. Nous en avons entendu parler aussi hier. La reine Vasti, qui est la femme du roi, qui au même moment que son mari organise un festin, elle aussi organise un festin. Et nous voyons que le roi, alors que lui, le 7e jour, il a fini son 2e festin et qu'il a bu un peu, il veut voir la reine. Il veut que la reine vienne se présenter avec la couronne royale
et montrer sa beauté à tout le peuple, parce que la reine Vashti était très belle. Mais la reine Vashti refuse. Voilà. Donc la reine Vashti représente l'Église imparfaite, l'Église charnelle et indépendante. Elle représente la chair de chaque croyant, amen, qui doit être brisée par la puissance du Saint-Esprit. Le problème, c'est que la reine Vashti n'a pas l'intention d'être brisée par le Saint-Esprit, amen. Donc Vashti doit mourir et doit être remplacée, amen. Voilà, donc elles peuvent être comparées aux vierges folles. Autrement, Mardochée au chapitre 2, au chapitre 2, nous avons Mardochée, Esther et Hégaï, 3 autres personnages. Mais avant, parce que le roi est très irrité par sa femme, qui n'a pas voulu lui obéir, il va demander conseil à ses conseillers autour de lui, et ils vont lui dire il faut remplacer la reine. Il faut la remplacer, et pourquoi pas organiser comme un concours de beauté, et celle qui va gagner ce concours deviendra la reine. Ça, c'est au chapitre 2, verset 2. Nous voyons qu'il voulait que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Hégaï, et eunuque du roi et gardien des femmes. Amen. Et la jeune fille qui plaira au roi, donc deviendra la reine et remplacera Vashti. Et donc voilà, maintenant nous arrivons au verset 5. Et pour moi, qui est probablement le personnage qui a le plus d'influence dans toute cette histoire, c'est Mardochée. Chapitre 5, nous voyons, il y a dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis. Et rappelez-vous, parce qu'on va en parler, il est le fils de Kis, homme de Benjamin, descendant du roi Saül. Et on va en reparler, Donc voilà, ça c'est Mardochée. Et il avait été emmené en captivité par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Et il élève Hadassa, qui est Esther. Amen. Et Hadassa et Esther, qui est l'héroïne de ce livre, a été adoptée par lui. Et il s'occupe bien d'elle et donc il l'élève. Et Hadassa, c'est un nom hébreu qui veut dire la myrte. La myrte, La myrte, c'est quelque chose qui ne tape même pas à l'œil. C'est une plante verte avec des petites fleurs blanches, mais qui ont de grandes propriétés médicinales. Donc nous voyons que, bien qu'il nous ait dit que la jeune fille était belle de taille et belle de figure, encore plus important que sa beauté physique, c'est son caractère, c'est sa beauté intérieure. Elle a des qualités intérieures qui surpassent encore sa beauté physique. Amen. Un autre nom, son nom perse, c'est Esther, qui veut dire étoile cachée. Étoile cachée, et elle est cachée au départ. Elle est cachée, et petit à petit, vous allez la voir se révéler alors que Mardochée la prépare pour prendre le rôle de la reine. Amen. Un autre personnage que nous allons voir, c'est Hégaï. Mais commençons à lire un petit peu au chapitre 2, au verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. Qui est ce Hégaï? La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et plaça avec ces jeunes filles avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Hégaï, beaucoup disent, et le comparent aux 5 ministères. Ces 5 ministères qui vont faire grandir l'Église. Et nous allons aller maintenant dans Éphésiens 4, chapitre 11. Éphésiens 4, chapitre 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints,
en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Donc nous voyons ici que le but des 5 ministères, c'est de perfectionner, c'est de préparer les saints pour l'œuvre du ministère. Il n'est même pas dit que c'est les docteurs, que c'est les prophètes, que c'est les évangélistes qui font l'œuvre du ministère. Il est dit que ceux-ci préparent le corps de Christ pour le ministère. Amen. Donc, ce Hégai va préparer Esther pour l'œuvre du ministère, pour l'œuvre que Dieu a réservée pour elle. Amen. Et donc, voilà. Donc, j'ai oublié de dire que Esther représente l'Église de la fin des temps qui se prépare pour le retour de Christ. Amen. C'est cette Église qui se prépare pour le retour de Christ. Amen. C'est cette Église qui se soumet au perfectionnement, justement, qui se soumet à cette préparation par Mardoché et par Hégai. Amen. Et nous voyons que Esther trouve grâce. Okay? Et c'est une phrase qui va revenir sans arrêt. Esther trouve grâce devant lui. Okay? Et pourquoi Esther trouve grâce? Partout où elle va, vous allez voir au moins 3 fois il écrit dans ce livre, Esther trouva grâce. Okay? Ça me fait penser à Jésus qui grandit en grâce et en stature. Mais parce qu'elle, justement, elle se soumettait à la préparation, elle se soumettait à ses supérieurs, en fait. Okay? Et ça, c'est une manière de trouver grâce, quand on se soumet à ses supérieurs, quand on se soumet aussi au Saint-Esprit. C'est une manière de trouver grâce avec les hommes. Et directement, elle trouvait grâce. Amen. Et donc, il va lui donner tout ce dont elle a besoin pour sa toilette, et encore plus que pour les autres. Et il va lui donner même 7 jeunes filles pour l'aider. Verset 10 du chapitre 2, Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Verset 11, et chaque jour, imaginez chaque jour, pourtant elle n'habitait plus avec Mardoché, mais chaque jour, Mardoché allait et venait dans la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jour, le Saint-Esprit, chaque jour, Mardoché est là. Nous voyons ce ministère, en fait, du Paraclet. Amen, qui est appelé à être à côté de nous pour nous aider. Et c'est le rôle que joue Mardoché, bien que ce n'est pas lui qui vraiment supervise directement Esther, il est là. Il est toujours là. Amen. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, il est dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour du Père et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. La communication de Mardoché était avec elle. La communion de Mardoché était avec elle. Ce mot communication ou communion vient du mot koinonia en grec. Et c'est un mot qui peut aussi être traduit le partenariat. Et nous allons voir un partenariat aussi entre Esther et Mardoché. Donc nous voyons Mardoché, le Saint-Esprit qui est là et qui communique constamment avec Esther. Verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Amen. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Donc chaque jeune fille, et paraît-il, les historiens disent qu'il y en avait peut-être des milliers, okay, va subir une préparation de 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums. Okay? Une préparation de 12 mois minimum pour une nuit avec le roi. Amen. Après, elles ne savaient pas. Si elles n'étaient pas choisies, elles allaient dans un harem. Okay? Donc, 12 mois de préparation minimum, okay, pour passer une nuit avec le roi. La préparation avec Dieu est très importante. Amen.
Je dirais même que la préparation est plus importante même que ce que vous faites. Okay? La préparation. Dieu ne prend pas de raccourci avec la préparation. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps pour nous préparer. Même Jésus a pris 33 ans pour préparer un ministère de 3 ans. Ça prend beaucoup de temps. Amen. Et nous voyons la première chose, c'est la myrrhe. La myrrhe est amère. La myrrhe parle de souffrance. La myrrhe parle de l'œuvre de la croix qui brise la nature de Vashti en nous. Amen. Et c'est ce que va faire la myrrhe. Elle va briser la nature de Vashti dans toutes ces femmes. Amen. La nature de la chair, tout ce qui est rebelle. Amen. Parce que Vashti doit mourir. Amen. Vashti doit mourir pour que Esther se révèle. Amen. Donc voilà, le but de la myrrhe, c'est pour vraiment pour briser chaque jeune fille. Amen. Okay? La myrrhe, on la voit dans la vie de Jésus, depuis sa naissance jusqu'à son ensevelissement. On le voit avec les rois mages. Ils envoient de la myrrhe à Jésus. Et ça parle des souffrances futures qui vont arriver. Amen. Ça parle de la croix. Amen. Marie de Magdala a amené du parfum, probablement de la myrrhe aussi. Elle a mis de la myrrhe aux pieds de Jésus. Elle a mis beaucoup de myrrhe pour embaumer ses pieds. Et Jésus a dit, gardez-moi ce parfum pour le jour de ma sépulture. Amen. Donc voilà ce que représente la myrrhe. Les prêtres aussi dans le temple utilisaient la myrrhe pour soindre et se sanctifier. La myrrhe parle de séparation. Amen. Elle parle de mort à soi-même. Amen. Elle parle d'être mise à part. Amen. De sanctification. Amen. Voilà. Et donc chaque jeune femme doit être sanctifiée. Amen. Les parfums. Les parfums, après 6 mois de myrrhe, de traitement de myrrhe, maintenant c'est les parfums. Okay? Pendant 6 mois, les jeunes filles se baignaient, elles étaient immergées dans des parfums. Certainement, ces parfums comprenaient de l'encens. Okay? Et dans la Bible, le parfum de l'encens parle d'adoration et d'intercession des saints. On peut aller dans Apocalypse 5, verset 8. Apocalypse 5, verset 8, il est dit « Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. » Amen. Donc cet encens parle d'adoration et parle d'intercession. Dans le temple aussi, les prêtres offraient de l'encens à l'autel des parfums. Je ne sais pas si vous connaissez le temple fait en 3 parties, la cour, le Saint-Lieu et le Saint des Saints. Quand on entre dans la cour, ensuite on entrait dans le Saint-Lieu et au fond du Saint-Lieu, devant le rideau qui séparait le Saint-Lieu du lieu très saint, se trouvait un autel des parfums. Et dans cet autel des parfums, les prêtres brûlaient de l'encens. Et je dirais, à part le sang de l'agneau qui rentrait dans le Saint des Saints 1 fois par an, la seule autre chose qui rentrait dans le lieu très saint, c'était l'encens. Parce que l'encens était brûlé et passait par-dessus le rideau. Amen. Et c'était l'adoration. Dieu aime être dans l'adoration. Amen. Il aime siéger dans les louanges. Amen. Donc, pour Dieu, c'est très important de préparer et de nous préparer, nous, en tant qu'Église. Amen. Avec la myrrhe. Amen. Pour nous purifier, pour nous faire mourir à nous-mêmes, pour que la Vashti qui est en nous meure, mais aussi de nous préparer à bien adorer le roi. Amen. À bien adorer le roi. Ensuite, nous allons parler des jeunes filles, des autres jeunes filles qui vont aller dans la présence du roi. Et ensuite, nous allons parler d'Esther qui va dans la présence du roi. Et nous allons voir qu'il y a une différence. Elles ne font pas la même chose. Okay? Au verset 13, c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait dans la maison des femmes, dans la maison du roi, quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Donc chaque femme était dans la maison des femmes. Ensuite, elle passait dans la maison du roi.
elle passait une nuit avec le roi, et si elle n'était pas vraiment acceptée, elle retournait ensuite dans une seconde maison des femmes. Amen. Et donc, quand elle passait dans la maison du roi, juste avant de passer la nuit avec le roi, elle pouvait prendre tout ce qu'elle voulait. C'est bien ce qui est écrit là. Elle pouvait prendre tout ce qu'elle voulait. Et imaginez des jeunes filles. Ces jeunes filles, certaines n'étaient pas nécessairement très riches. Elles arrivaient là et elles voyaient toutes ces belles choses. Elles voyaient tous ces bijoux, tous ces belles robes. Elles voyaient tous ces maquillages. Elles voyaient tous ces parfums. Et se disaient, peut-être que je ne vais pas retourner ici, donc je vais prendre le maximum. Et on leur avait donné le droit de prendre le maximum. Amen. Le seul problème est que si elles avaient essayé tous les maquillages, elles avaient essayé tous les parfums, et elles portaient tous les bijoux sur elles, quand elles entraient dans la présence du roi, elles étaient plutôt chargées. Amen. Et le roi se disait, ah tiens, en voilà une autre qui préfère les richesses du palais à ma personne. Amen. Donc, elle n'avait vraiment pas la grâce du roi. Elle n'avait pas la faveur du roi. Mais nous allons voir maintenant ce qu'Esther a fait. 15, verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaï, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai. Okay? C'est une grande différence. Esther ne va pas tout prendre. Elle ne va prendre que ce qui fut désigné par Hégai. Amen. Ces ministères qui sont là pour la préparer. Amen. Et Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient, encore une fois. Esther est obéissante. Amen. Esther veut faire plaisir au roi. Les autres jeunes femmes voulaient se faire plaisir à elles-mêmes. Elles disaient, tiens, j'aime cette couleur, tiens, j'aime ceci, tiens. Mais elles avaient oublié qu'elles n'étaient pas là pour elles-mêmes. Elles étaient là pour le roi, vous comprenez? Donc ce n'était pas le moment de se faire plaisir, c'était le moment de faire plaisir au roi. Esther avait compris pourquoi elle était là. Elle était là pour faire plaisir au roi. Elle était là pour que le roi la choisisse. Amen. Donc elle avait compris, amen, qu'il était important qu'elle comprenne ce que le roi aime. Et donc, elle demandait conseil à Hégai. Okay? Donc, Esther fut conduite auprès du roi Ahasuérus dans la maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima, oui, la 7e année, vous avez entendu? Donc, c'est 4 ans après le festin, si vous regardez. 4 ans après le festin, Esther passe devant le roi. Amen. 4 ans de préparation. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Amen. Donc, Esther a été choisie comme la reine. Pourquoi? Parce que premièrement, elle a été obéissante au Saint-Esprit, obéissante à Mardoché, obéissante au ministère de l'Église, obéissante à Hégai. Elle voulait faire plaisir au roi. Elle se demandait qu'est-ce que le roi aime. Amen. Qu'est-ce que le roi aime? Elle a voulu, plus que les richesses du palais, elle a choisi le cœur du roi. Amen. Beaucoup de personnalités importantes de ce monde savent discerner la motivation des gens qui les entourent. Amen. Ils savent. Ils savent que la plupart des gens sont là autour d'eux pour gagner ou recevoir quelque chose. D'autres sont là pour partager leur gloire. Et d'autres encore sont là pour prendre leur place. Amen. Ils le savent. Mais Esther était différente. Amen. Esther était très différente. Il a vu de la pureté dans ses intentions. Amen. Et il s'est dit, enfin quelqu'un qui m'aime pour qui je suis. Amen. Pour qui je suis. Pour moi-même. Amen. Donc il y a un protocole pour entrer dans la présence du roi. Comment est-ce que nous rentrons dans la présence du roi? Est-ce que c'est est-ce que nous cherchons les mains du roi ou le cœur du roi? Amen. Réfléchissons, parce que quand nous prions, qu'est-ce que nous cherchons? Amen. Est-ce que nous cherchons à plaire au roi? Est-ce que nous cherchons à louer le roi, à adorer le roi, à aimer le roi? Ou nous cherchons à recevoir quelque chose à tout prix, rapidement? Pourquoi nous entrons dans sa présence? Demandons-nous cela. Amen. Et puis, cherchons-nous sa volonté
ou notre volonté? Amen. Dans le Notre Père, Jésus nous a appris le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Et seulement après ça, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Amen. Donc, premièrement, nous nous intéressons à la volonté du roi. Amen. À la volonté. Qu'est-ce que le roi veut? Amen. Qu'est-ce que le roi veut? Et il y a aussi un protocole pour entrer dans la maison du roi. On n'entre pas en racontant n'importe quoi, disant n'importe quoi, dans la présence du roi. Peut-être vous connaissez Meghan Markle. Meghan qui s'est mariée au prince Harry. Ou peut-être vous avez entendu parler de Meghan. Et Meghan a une sœur qui était probablement un peu jalouse d'elle et qui a raconté beaucoup, n'importe quoi en fait, sur des chaînes de télévision, partout dans les médias. Elle a raconté ma sœur ici parce que vraiment c'est une arriviste, etc., etc. Et après cela, elle va se présenter devant le portail de Buckingham Palace où se trouvent Meghan et Harry. Devinez ce qui s'est passé. Est-ce qu'on l'a laissé rentrer? Amen. Donc, réfléchissez, comment parle-t-on? Amen. Pour entrer dans la présence du roi. Amen. On n'entre pas quand on se plaint, oh Seigneur, ça c'est toujours pareil, rien ne change. Non, on loue le Seigneur, on adore le Seigneur. C'est comme ça qu'on ouvre les portes de la présence du roi, par nos louanges et nos adorations. Amen. Verset 18. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Amen. Il y a beaucoup de festins dans ce livre. Amen. Et celui-là, c'est le festin pour son mariage. Amen. Et ça nous fait penser aux noces de l'agneau. Amen. Et nous allons voir les noces de l'agneau. Nous allons voir que les noces de l'agneau sont décrites dans Apocalypse 20. Apocalypse 20. C'est un passage que j'aime beaucoup lire. Apocalypse 20, verset 7. Amen. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Amen. On ne parle pas de noces si on ne sait pas préparer. Donc l'Église doit se préparer avec les noces, avec l'agneau. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Donc, deux choses dans cette préparation, nous voyons. D'abord, nous préparons notre cœur, amen, par notre adoration. Okay? Nous nous intéressons aux choses d'en haut, amen. Au lieu de nous intéresser aux richesses de ce monde, aux choses d'en bas, nous nous intéressons aux choses d'en haut. Dans Colossiens chapitre 2, verset 2, il est dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles sur la terre ». Pourquoi ? Parce que si vous attendez le roi et que vous vous affectionnez aux choses de la terre, est-ce que vous croyez que vous allez le voir arriver quand la dernière sonnette va sonner? Amen. C'est si vous regardez vers le haut et que la dernière trompette sonne, c'est là que directement vous l'aurez vu. Amen. Donc nous devons nous adorer le roi, nous devons chercher sa présence. Amen. Et c'est pour cela que nous affectionnons aux choses d'en haut. Aussi, nous préparons en faisant de bonnes œuvres. Qu'est-ce que dit le verset? Et je crois que je l'avais préparé, je l'avais mentionné quand j'avais parlé de Ruth. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Vous savez, quand nous attendons le roi, quand nous attendons le roi et nous nous concentrons sur lui avant toute chose, ça ne veut pas dire qu'on chôme et qu'on ne fait rien du tout. Amen. Nous nous occupons pendant ce temps-là aux choses du royaume. Amen. Et nous faisons des œuvres justes, nous faisons des œuvres justes. Amen. Nous ne sommes pas sauvés bien sûr par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi, mais nous sommes sauvés par la foi pour faire des œuvres justes. Amen. Et le fin lin représente donc ces œuvres justes des saints. C'est la robe de la mariée. Amen. Nous préparons notre robe en
faisant des œuvres. Amen. Ça parle d'œuvres. La robe de la mariée parle d'œuvres. Plus tard, nous allons parler de rentrer dans la présence de Jésus. Nous allons parler d'une autre robe qui n'a rien à voir avec nos œuvres, mais cette robe a à voir avec nos œuvres. Amen. Donc, pourquoi est-ce que vous pensez que Esther est devenue reine? Elle est devenue reine pour régner. Amen. Amen. Le Saint-Esprit prépare Esther pour devenir l'épouse, comme il nous a préparé, ou Mardochée a préparé Esther pour être l'épouse, comme le Saint-Esprit nous prépare pour être l'épouse, mais le Saint-Esprit nous prépare aussi pour régner. Amen. C'est pour cela qu'elle est venue au trône. Amen. Et nous allons voir dans ce chapitre 2, Esther qui commence directement à régner. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée lui avait défendu et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Juste une petite parenthèse ici, vous avez entendu cette phrase? Elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Elle est devenue la reine, vous comprenez? Elle est la reine maintenant. Mais elle suit, amen, les ordres de Mardochée. Elle est la reine, elle continue de suivre les ordres de Mardochée, elle continue de suivre les ordres du Saint-Esprit. Je ne vais pas lire tout cela, ça prendrait trop de temps, mais Mardochée apprend qu'il y a un coup d'État qui se prépare contre le roi Ahasuérus. Il en fait part à Esther, et Esther le dit au roi. Et à cause de cela, le coup d'État est évité. Amen. Et ceci est écrit dans les chroniques. Amen. Donc nous voyons qu'Esther a commencé à régner. Amen. Dans Apocalypse 20, nous voyons aussi que nous aussi nous allons régner. Apocalypse 20, à son verset 4, il est écrit à la fin du verset, ils revinrent à la vie, ça parle de tous ceux qui sont passés par différentes tribulations, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Amen. L'épouse de Christ a été choisie, préparée pour régner avec Christ pendant le millénium. Amen. Donc nous voyons cette reine qui commence à régner, mais comment elle règne? Avec le Saint-Esprit. Elle est préparée à l'aide du Saint-Esprit et elle règne à l'aide du Saint-Esprit. Mais au même moment, amen, au même moment où elle est élevée, vous allez voir que Dieu lui présente son ennemi. Et ça, c'est presque une loi spirituelle. Alors que vous avez une certaine élévation spirituelle, on va vous présenter un autre ennemi encore plus puissant. Amen. Et elle va rencontrer son ennemi qui s'appelle Aman. Amen. Après ces choses, le roi Ahasuérus, chapitre 3 d'Esther, fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha l'Agagite. Ok? L'Agagite. Je vais vous expliquer. Qu'il éleva en dignité et le plaça au-dessus de ceux qui étaient auprès de lui. Donc, en fait, le roi Ahasuérus décide que maintenant, Agag va devenir son premier ministre, ok? Et tout le monde doit lui obéir. On voit même au verset 2 que tout le monde doit lui obéir, tout le monde fléchit le genou devant lui, tout le monde doit se prosterner devant lui, car tel était l'ordre du roi à son égard, sauf une seule personne qui ne veut pas se prosterner devant lui, et cette personne s'appelle Mardochée. Parce que Mardochée, c'est exactement qui est ce Agag. Amen. Agag. Un Agagite, ok? C'est un descendant de la lignée des Amaléchites. Qui sont les Amaléchites? Ce sont les descendants d'Amalek, ok? Vous avez entendu parler d'Amalek dans Exode, amen. Quand les enfants d'Israël sortirent d'Égypte sous la conduite de Moïse, ils vont rencontrer leur premier ennemi sur le chemin de la terre promise qui s'appelle Amalek. Okay? C'est les Amalécites conduits par Amalek. Ils vont gagner leur première victoire grâce à l'intercession de Moïse. Et vous allez voir plus tard que Esther va gagner aussi grâce à son
Une intercession. Okay? Donc cette première victoire contre Amalek est gagnée par l'intercession de Moïse. Vous connaissez Exode 17, pendant que Josué fait le combat, Moïse prie avec les mains élevées et à la fin il est fatigué. Donc Hur et Aaron soutiennent ses mains. Et il gagne la bataille en faisant l'intercession. Le seul problème est qu'ils ont laissé des descendants à Amalek. Okay? Et nous retrouvons des descendants d'Amalek dans 1 Samuel 15, vous pourrez vérifier. Dans 1 Samuel 15, vous retrouvez le roi Agag. Okay? Le roi Agag, c'est un descendant d'Amalek. Okay? Et le roi Saül, okay, qui est un ancêtre de Mardoché, est au pouvoir. Et le roi Saül est le roi et doit obéir donc normalement à ce que Dieu lui dit. Mais généralement ne le fait pas. Dieu lui a demandé de tuer le roi Agag, tout son peuple, les enfants, les femmes, tout le monde, même le bétail. Il lui a décidé d'exterminer tout le monde. Et Dieu sait pourquoi. Parce que tous ces Amalécites représentent le mal et représentent en particulier le péché. Okay? On doit être très strict avec le péché dans nos vies. Un petit peu de péché, si on tolère, ça amène encore plus de péché. Donc on extermine tout. Okay? Mais bien sûr, Saül n'a rien écouté. Il laisse le roi vivant, et en plus il prend même du bétail pour lui. Bon, il fait ce qu'il veut. Mais le problème est que ces enfants maintenant vont encore avoir affaire avec ses ennemis. Amen. Nos enfants feront face aux ennemis que nous n'exterminons pas. Vous savez ça? Nos enfants feront face aux ennemis qu'on n'extermine pas. Et devront terminer les combats que nous avons commencés et que nous n'avons pas gagnés. Donc dans l'histoire d'Esther, cela nous montre comment Mardoché, descendant de Saül, et Aman, descendant d'Agag, se rencontrent encore une fois. Et qui va être l'instrument de Dieu pour terminer le combat commencé? Amen, c'est Esther. Esther va être cet instrument. Amen. Et vous allez voir plus tard qu'Esther, bien qu'elle soit une reine gentille, va être impitoyable. Elle va exterminer des milliers et des milliers, tous les descendants de Agag. Amen. Donc le plan d'Agag, c'est d'exterminer Mardoché, parce que Mardoché ne veut pas s'agenouiller devant lui, mais comme Agag représente le diable, et tous ses lieutenants et tous les antichrists, etc., parce qu'il va décider, je ne vais pas seulement exterminer Mardoché, je vais aussi exterminer tout le peuple juif. Voilà, il a l'esprit de l'antichrist, il veut exterminer tous les juifs. Okay? Et ça a toujours été le cas, et c'est toujours le cas. L'antichrist veut toujours exterminer tous les juifs, même maintenant. Okay? Mais en plus, le diable veut exterminer et emmener en enfer le maximum de personnes. Amen. Donc, son plan est cela. Donc, Mardoché est effondré. Quand il apprend cela, il est effondré et il va parler à Esther, chapitre 4. Amen. Où nous voyons Mardoché qui va parler à Esther. Esther, qui est la reine, au début ne réagit pas beaucoup parce que Esther n'est pas sûre d'elle. Amen. Elle n'est pas sûre d'elle, elle est encore cachée, si vous voulez. Elle est encore l'étoile cachée. Elle se dit, bon, la loi est que celui qui rentre dans la présence du roi, si le roi ne lui donne pas le sceptre royal, sera exterminé. Et le problème est, et nous le voyons aussi au verset 11, c'est que Esther n'a pas été appelée auprès du roi depuis 30 jours. Le roi ne l'a pas appelée dans sa présence depuis 30 jours. Okay? Peut-être elle se condamne, elle se dit, c'est peut-être j'ai dit quelque chose de travers, le roi ne veut plus me voir ou quelque chose. Et donc, elle n'est pas sûre d'elle. Okay? Et nous connaissons la phrase de Mardoché, verset 13, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Amen. Esther, ça c'est le ministère de conviction du Saint-Esprit. Quelquefois, le Saint-Esprit nous parle très clairement, et c'est peut-être pas nécessairement quelque chose qu'on veut faire, mais c'est quelque chose qu'on doit faire, et on sait qu'on doit le faire. C'est très clair. Ce n'est pas de la condamnation. Le Saint-Esprit ne condamne pas. Le Saint-Esprit, son ministère, c'est le ministère de la conviction. Alors Esther a compris.
Amen. Elle a compris sa destinée et elle a compris qu'elle ne peut plus rester cachée. D'ailleurs, c'est la première fois que vous allez l'entendre parler dans ce chapitre. Elle-même va répondre, ce n'est pas au style indirect, elle va répondre au verset, verset 16. Va, rassemble tous les Juifs. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez moi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Esther a compris, elle a compris sa vocation, elle a compris sa destinée, et elle se lève avec courage. Amen. Et on l'entend parler pour la première fois. Elle a dit, nous allons jeûner. Le mot prière n'est pas mentionné, là, si vous faites attention. Mais dans la tradition juive, si on jeûne, on prie. Amen. Donc, Esther leur a demandé de prier aussi. Comment elle va combattre? Premièrement, elle va se préparer par l'intercession. Amen. Et elle a dit que tout le monde prie pour elle, avant d'entrer dans la présence du roi. Amen. Nous allons voir que Esther a compris. Ok? Elle a compris ce qu'est la prière. Amen. Et quelquefois, nous, épouses de Christ, le Seigneur nous interpelle et nous demande d'aller parler au roi. D'aller parler au roi, c'est-à-dire d'aller prier. Mais nous ne comprenons pas l'importance de la prière. C'est pour cela que nous ne prions pas beaucoup. Amen. Si on dit la vérité, autant qu'on devrait. Amen. Parce que nous n'avons pas compris le pouvoir de la prière. Amen. Là, en Luc 10, 19, il est dit, voici, amen, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné. S'il a donné le pouvoir, s'il nous a donné le pouvoir, en fait, c'est plus entre ses mains, c'est entre nos mains. Vous comprenez? Donc c'est nous maintenant. Il a délégué ce pouvoir. En déléguant son autorité à l'Église, Dieu appelle l'Église à régner. Amen. Et quand elle prie, la volonté de Dieu au ciel se passe sur la terre. Prier, c'est faire que la volonté qui est au ciel se fasse sur la terre. En fait, c'est ça la prière. Mais si nous ne prions pas, rien ne va se passer. Ne nous attendons pas que quelque chose se passe si nous ne prions rien. Nous ne prions pas. Dieu n'intervient pas si nous ne prions pas. Amen. Il va essayer de causer quelqu'un, même une petite personne quelque part, à prier pour qu'il puisse utiliser cette personne maintenant pour intervenir. Autrement, il n'a même pas le droit d'intervenir. Vous comprenez? Il intervient si l'on prie. Amen. Et Esther a compris que il faut prier, elle a compris qu'il faut inviter Dieu dans la situation. Amen. Et nous savons qu'elle n'a pas révélé son identité, mais elle va aller dans la présence du roi. Elle n'a pas révélé son identité juive pour l'instant, et elle va aller dans la présence du roi après le jeûne. Amen. En fait, Esther va rentrer 3 fois dans la présence du roi dans ce livre d'Esther. Elle est rentrée la première fois pour passer la nuit avec lui. La deuxième fois, elle rentre au chapitre 5, elle va rentrer au chapitre 8 aussi. Amen. Esther sait rentrer dans la présence du roi. Amen. Elle pour obtenir la faveur. On pourrait même intituler ce livre « Comment rentrer dans la présence du roi pour obtenir la faveur ». Amen. Et comment, nous l'avons vu hier, comment va-t-elle rentrer? En mettant sa robe royale. Amen. Elle va mettre sa robe royale. Esther, auparavant, ne voulait pas rentrer parce qu'Esther ne portait pas la robe royale. Elle portait la robe de la condamnation. Elle se disait, bon, le roi probablement ne veut pas me voir et ceci et ça. La robe de la peur, la robe de... Mais là, elle se dit, ok, je suis royauté. Je suis reine, donc je vais mettre ma robe royale. Ce n'est pas que je mérite quelque chose, mais c'est le roi qui me l'a donné lui-même. Amen. Donc je vais la mettre parce que je suis royauté. Dans Ésaïe 61:10, il est dit « Je me réjouirai pleinement en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. »
Amen. Donc nous avons entendu parler hier aussi de Josué qui portait des haillons et que dans Zacharie 3, et on lui a fait porter cette robe de fête, cette robe de justice. Amen. Donc nous aussi nous avons une robe de justice. C'est pas que nous méritons quelque chose, au contraire, nous ne méritons rien. Mais il nous a été donné, alors que nous avons cru en Jésus, de porter cette robe de justice. Donc la première chose pour entrer dans la présence du roi, c'est de porter cette robe de justice. Amen. Pour entrer avec assurance et pour nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Amen. Donc il est dit, et c'est très beau, le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Alors que les gardes étaient prêts, on entendait déjà le bruit des armes, des gardes qui disaient « Oh, c'est qui entre là ?» Ils étaient prêts. Et elle se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison. Et le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or. Que représente ce sceptre d'or? Amen. Dans Genèse 49, 10, il nous est parlé d'un sceptre. Amen. Il est dit que le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Amen. Donc ce sceptre parle du Shiloh qui arrive. Amen. Et pour Esther, ce Shiloh était dans le futur aussi. Jésus venait. Tous ceux qui mettaient leur foi en Jésus qui allait venir étaient sauvés. Nous mettons notre foi en Jésus qui est venu. Amen. Mais eux, ils mettaient leur foi en Jésus qui va venir et ils étaient sauvés. Amen. Donc ce Shiloh représente Jésus. Le roi lui a donné Jésus, lui a montré qui est le chemin amène dans la présence du roi. Donc elle a pu passer par Jésus, elle a pu passer par le sang de Jésus. Amen. Dans Hébreux 4, 16, il nous est dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Dans Hébreux 10, 19, il nous est dit que nous nous approchons avec assurance, un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Tous ceux qui ont peur d'entrer dans la présence du roi. Il n'y a pas de raison. Amen. Il n'y a pas de raison. Notre Dieu nous donne sa justice. Il nous pardonne de nos péchés et il nous donne sa justice à la fois, à la place. Amen. Donc, le roi, quand il la voit, il lui dit, « Ok, c'est bien Esther, je suis heureux de te voir. Maintenant, demande ce que tu veux. Tu peux avoir même la moitié de mon royaume. » Amen. Et nous avons vu hier que la moitié du royaume, imaginez, la moitié du royaume pour Esther, elle savait qu'elle pouvait même avoir tout le royaume. Amen. Il suffisait qu'elle l'adore un peu plus. Amen. Donc, ne soyons pas pressés. Nous avons vu, ne soyons pas pressés quand nous rentrons dans la présence du roi. Avant de faire nos requêtes, nous devons passer du temps avec le roi. Nous devons l'adorer. Amen. Nous devons l'adorer parce que nous nous préoccupons de nos problèmes au lieu de Jésus qui est en face de nous. Et nous sommes là pour satisfaire ses désirs. Vous savez, lui aussi, il a des désirs. Nous, on a des désirs, mais lui aussi. Il faudrait que quand nous rentrons dans sa présence, que nous nous demandions, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu aimerais? Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est sur ton cœur? Dis-moi. Comme ça, je vais prier pour ça. Mais à la place, nous commençons à parler je ne sais pas, de la machine à laver qui est tombée en panne, de la note d'électricité qui n'a pas été payée. Donc, voilà, le Seigneur n'a pas le temps de nous parler de ce qui est sur son cœur. Amen. Donc, elle invite à un festin. Elle invite à un festin, et nous l'avons vu au chapitre 5, verset 4. Elle invite à venir manger au festin avec, d'ailleurs, son ennemi. Est-ce que vous savez que le roi recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité? Amen. Qui se concentrent sur lui. Et est-ce que vous savez, quand vous adorez le roi, que vous lui donnez à manger? Est-ce que vous savez cela? Amen. Peut-être vous n'y avez pas pensé, mais quand vous donnez à manger, quand vous adorez le roi des rois, vous lui donnez à manger. Dans Apocalypse 3, verset 20, il est écrit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Et d'abord, ce verset a été écrit pour les chrétiens. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu veut souper avec toi, il veut passer du temps intime avec toi, il veut manger avec toi. Pour lui, un temps merveilleux. Amen. C'est pour ça d'ailleurs que le roi Aman, qui était un homme brusque et peut-être un peu, qui était pas très patient, là, est très patient avec Esther. Là, parce qu'Esther lui donne l'attention qu'il a envie d'avoir. Amen. Et ça lui fait plaisir. Amen. Donc, de la même manière, quand nous adorons le roi des rois, il est très heureux. C'est ce qu'il recherche. Je dirais, c'est la faiblesse de Dieu. Amen. Il veut notre adoration. Amen. Et donc, elle invite avec son ennemi au festin. Aman est aussi invité. Amen. Et Esther, au lieu de se... Beaucoup d'entre nous, si nous avions le roi des rois et notre ennemi au festin, nous serions très préoccupés par notre ennemi et en fait nous nous concentrions beaucoup plus sur notre ennemi. Mais elle se concentre sur le roi des rois. Elle ne fait pas cas de Aman. Aman, lui, est très heureux parce qu'il se dit, tiens, il n'aimait pas Esther, il n'aimait pas le roi vraiment, puisque son but c'était de le remplacer. Mais